La parole est à Madame Cécile Untermeyer pour la Nouvelle Gauche et pour 5 minutes. Merci, bonjour. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi d'entrer de saluer la qualité du travail du rapporteur Alain Touré, de saluer aussi l'engagement européen exprimé à la tribune par Madame la Ministre. Nous allons débattre aujourd'hui d'un retour à la circonscription nationale unique, d'un retour donc à la case départ, puisque cette circonscription unique était en vigueur depuis 1979 et pendant plus de 20 ans jusqu'à sa division en 2004 en 8 circonscriptions. Ce projet prend sens, selon le gouvernement, au regard des conditions d'abstention constatées lors des élections européennes depuis 2004. Nous ne voyons pas dans les quelques chiffres de l'étude d'impact la confirmation que ce changement emportera plus d'adhésion de la part des citoyens. Ces derniers sont soucieux d'un discours de vérité, alors tenons-le, et disons que les partis politiques ont majoritairement plébiscité ce dispositif de circonscription unique parce qu'il leur est plus favorable ou moins pire, et que, par ailleurs, il leur permettra toujours de nommer les candidats du réseau et les recalés des élections précédentes sans avoir à gérer 8 listes plus contraignantes. Ça, c'est mon côté pessimiste. Disons clairement aussi que le député européen aurait pu jouer davantage la carte de la proximité et de la clarté, explicitant ce qu'est l'Europe sans dérive populiste, accompagnant le désamour, mais courageusement en expliquant les vrais enjeux. Ce parlementaire européen aurait ainsi pu aider à faire comprendre l'Europe et les objectifs que nous devons lui donner. Il aurait pu aussi nous aider à combattre cette arme fatale de l'abstention. Le deuxième argument, tenant à ce que les enjeux européens seront davantage au cœur de la campagne électorale dans le cadre d'une circonscription unique nationale, me paraît le plus sérieux. Surtout, il fonde l'idée que nous devons aller plus loin dans cette idée d'Europe et mieux encore avec des listes transnationales. C'est une belle idée que de faire naître des cendres du Brexit un projet de cette nature qui trouve son expression dans ce projet de texte de loi. Vous le savez, le Parlement européen, nous l'avons dit, a rejeté à une très forte majorité les listes transnationales, confirmant ainsi sa volonté de rester une maison de retraite pour politiciens en mal de mandat. Lorsque Yanis Varoufakis, ancien ministre des Finances dans le premier gouvernement de Tsipras, est venu nous parler d'Europe à Frangy-en-Bresse en août 2015, il a longuement évoqué son mouvement transnational et sa conviction que c'était par cette voie, faisant vivre et circuler des idées européennes, que nous pourrions soigner ce mal européen qui voit la montée des nationalismes. Nous voyons bien que sur un certain nombre de questions, l'harmonisation fiscale, le développement durable, les investissements qui lui sont liés, les migrations, la sécurité sont des enjeux européens qui ne peuvent être résolus du balcon de l'État-nation, mais dans un processus démocratique à l'échelle européenne. Avons-nous le choix ? Soit nous revenons à nos manifestations nationales et nous enterrons l'Europe, soit nous nous engageons dans une action politique transnationale et nous créons peu à peu ce démos européen que beaucoup d'entre nous attendent. Le troisième argument est tiré du constat que ce choix de circonscription unique nous rapproche du modèle majoritaire en Europe. Dont acte, nous saurons rappeler au gouvernement dans d'autres textes ce souci de cohérence avec les autres États européens et le modèle majoritaire. Mais il existe aussi des États, l'Allemagne, qui disposent d'un scrutin mixte, et c'est la raison pour laquelle le groupe Nouvelle Gauche se sent fondé à défendre un amendement introduisant une mixité en ce qu'il propose de créer pour les Outre-mer une circonscription électorale spécifique. Et je laisserai à ma collègue Erika Barrett le soin de développer les arguments. Enfin, la répartition de la durée des émissions du service public de la communication audiovisuelle mise à la disposition des listes pendant la campagne n'est pas satisfaisante. Le Conseil d'État recommande dans son avis de passer de la durée de la deuxième fraction de 2 heures à 1h30 et passer la troisième fraction d'une heure à 1h30 afin de donner au CSA le moyen d'assurer les corrections nécessaires des écarts pouvant résulter de la deuxième fraction. Le gouvernement s'honorerait d'entendre cette demande et d'inscrire dans la loi un dispositif consensuel. Ce sujet donc n'est pas neuf, ce texte pas vraiment non plus. Par contre, ce qu'il est, c'est la volonté claire qui nous guide beaucoup ici, de porter une Europe bienveillante, accueillante, une Europe capable de porter les enjeux de demain
et notre volonté d'un grand débat national avec les citoyens. Merci, Madame la députée. La parole est au président.